Salut foot de la famille, c'est Thomas, vidéo débrief de cette première journée de la CAN avec deux victoires, celle du Cameroun et celle du Cap-Vert. On va revenir sur les faits litigieux, les pénaltys, l'état des pelouses qui s'est un petit peu délité notamment pour le match du Cameroun et celle du Cap-Vert, on va en reparler. Bref, les amis, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour bombarder et matraquer la barre des likes juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper avec les likes. Demain on fera une journée de live incroyable et mettez-moi des likes justement, des commentaires pour me dire Thomas, on veut des débriefs comme ça tous les jours. Je compte sur vous, partagez la vidéo, c'est grâce à vous si évidemment je fais tout ça. Allez on y va avec évidemment donc le match du Cameroun contre le Burkina Faso, un match importantissime de ouf avec honnêtement bon, une grosse fête, l'ambiance était folle à Yaoundé, voilà, l'inauguration, la cérémonie, on a eu peur que il y ait des problèmes avec le Covid en premier, avec les infrastructures, tu vois, des rumeurs comme quoi ça allait être reporté. En tout cas, c'est vraiment une fête, c'est parfait. Moi, je suis trop content de la commenter avec vous en live en tout cas. Et on a assisté à un match ultra tendu où le Burkina a mené au score 1-0 contre un petit peu toute attente, parce que Cameroun dominait quand même en termes de statistiques et en termes de ballons joués, d'intensité avec un très très beau Zambo Anguissa, mais il y a eu justement des faits de jeu avec deux pénaltys. Donc le Burkina, on verra au classement, justement par rapport au match Cap-Vert contre l'Éthiopie, Burkina, il va falloir quand même qu'ils s'accrochent parce que c'est une bonne équipe, ils mettent des coups, ça joue... il y a quand même des bons petits joueurs devant, mais ils sont fait avoir par rapport à ces deux pénaltys. Ça que je comprends pas. Après, l'arbitre algérien, pour moi, il a bien arbitré. Il n'a pas fait de dinguerie, franchement. Sur les deux fautes, il y a deux fautes. Sur les deux pénaltys, pour moi, il y a deux pénaltys, franchement. Il fait des fautes, coup sur coup, il arrête un premier ballon. Enfin voilà. Pour moi, il n'y a pas de secret là-dessus. Honnêtement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas vu de scandale. Il y a eu appel à la VAR énormément de fois. Même un but aussi qui a été checké pour rentrer ou pas derrière la ligne de but. La VAR a été ultra sollicitée. Alors je vous demande en commentaire les amis, est-ce que pour vous, il y a les deux pénaltys pour le Cameroun? Moi je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de scandale là-dessus. Est-ce qu'on aurait à faire un premier scandale? Je pense pas dans cette ouverture de la CAN. On va pas non plus commencer à polémiquer là-dessus, mais je pense que les deux pénaltys étaient là. Donc, Aboubacar les transforme, c'est le meilleur buteur donc de la CAN pour l'instant évidemment, il a 2 buts, mais on peut marquer un triplé d'ailleurs, il y a eu un but refusé, mais voilà, l'effet de jeu c'est 2 pénaltys, avec une belle équipe, franchement le Cameroun, l'équipe, même le banc avec des très bonnes rentrées de Clinton NG, c'est du lourd, Neyou aussi de Saint-Etienne, un Togokambi qui a été aussi bon en termes d'ailier, j'ai trouvé très très bon, j'ai trouvé Anguissa, le mettre un petit peu à jouer, que ce soit défensif et même vers l'avant, c'est pas un grand match, c'est pas un Cameroun... dominateur de ouf, mais c'est match de poule. Et je pense que jouer chez toi, devant ton public, le premier match d'ouverture comme ça, t'as un petit peu de tension, tu vois. Un très bon Onana qui a fait plein d'arrêts Netflix. Non, honnêtement, une équipe du Cameroun, j'ai hâte de voir Cameroun Cap-Vert. Parce que là, c'était un match cohérent d'entrée. Et le Burkina, qui a des bons petits joueurs, un Tapsoba qui était un petit peu esselé, je trouve, dans le système. Il avait à scoltiner des Ongene et des Ngadou Gadui. Enfin, c'était compliqué pour lui quand même. Un très bon Bertrand Traoré avec ses doubles contacts qui était vraiment haut niveau, les trouvé. Bayala aussi. Non, le Burkina aurait mérité peut-être d'avoir un 2-2 à la fin, mais les deux pénaltys ont fait qu'il y aura eu un 2-1. Mais match âpre avec la pelouse. La pelouse à la fin, les amis, qui était complètement... alors ça a tenu 1 heure et après on a vu des petites bouts de partout, de petites trous là, de taupes qui se faisaient. Donc j'ai peur pour la suite en tout cas. Le temps était bon, l'ambiance était bonne, mais la pelouse qui n'a pas beaucoup tenu, c'est un petit peu compliqué. Maintenant le Cap-Vert... Alors, faut savoir aussi que j'ai mis 2-1 résultat Cameroun. Ouais. Et là, j'ai mis 1-0 Cap-Vert. J'y croyais. Il y a eu aussi un fait de jeu dès le début avec le défenseur donc, de l'Éthiopie qui a fauché un joueur dernier défenseur. Il a fallu avoir appel à la VAR pour savoir que le dernier défenseur, donc, c'est un carton rouge évidemment, c'est Baillet. Pourtant, l'Éthiopie dominait les 10 premières minutes de jeu. Mais le Cap-Vert, quand même, ils ont des bons joueurs. Franchement, avec João Tavares, il y a énormément de joueurs qu'on a vus en Ligue 1 aussi. À noter Montero et Rodriguez sur les côtés, c'est du très très lourd d'ailleurs. C'est justement une passe de Rodriguez pour Tavares qui marque son premier but de la CAN. Donc franchement, Cap-Vert, j'ai trouvé même mieux, tu vois, le jeu du Cap-Vert en une touche de balle avec un très bon milieu de terrain, je vous dis des très bons ailiers, une cohérence que le match Cameroun-Burkina. En tout cas, dis-moi en commentaire, mais très très bon match du Cap-Vert à voir. Donc
Joao Tavares, très bon dans les airs, qui a eu 2-3 occasions aussi. Les très bons gardiens. Souvenez-vous, dans les coupes, on voit des très bons gardiens tout le temps. Et là, soit Rosa, Shanko, ou même, on en a tout à l'heure pour le Cameroun, ou Kofi pour le Burkina, on va avoir des très bons gardiens. Je pense qu'il n'y aura pas souvent des 4-5-0, ça va être très serré. Soit les équipes avec des joueurs qui jouent beaucoup en Europe seront vraiment au-dessus en technique, soit les équipes joueront avec le bus derrière pour contrer. Donc je pense qu'il n'y aura pas non plus de carton dans cette CAN au début en tout cas. Et donc le classement du groupe A, le Cameroun donc 3 points premier évidemment, le Cap-Vert 3 points et Burkina et Éthiopie. Et il y a un troisième de groupe, il y a 4 meilleurs troisièmes comme à l'Euro qui passeront avec les 24 équipes évidemment. Donc Cameroun rentre bien dans son tournoi, un match âpre, et le Cap-Vert, moi j'ai dit Cap-Vert, petite pièce pour moi pour la deuxième place. À voir évidemment si les talents du Burkina passeront les amis. Demain, grosse journée, entre autres avec Sénégal-Zimbabwe. Donc abonnez-vous à la chaîne à 13h pour suivre avec moi en direct le match de Kadewere contre Sadio Mané et les autres avec énormément d'absents du côté du Sénégal. Hein. On parle de Mendy, on parle de Diédou, on parle de Koulibaly avec le Covid. Et on enchaînera avec donc, le duplex. Il y a Maroc-Ghana. Et Malawi-Guinée aussi, et Comores-Gabon le soir, affiche aussi avec évidemment le Gabon de Bouanga, de Aubameyang, on verra évidemment ce qui se passera, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, juste en dessous les amis, c'est en commentaire, et partagez la vidéo, et mettez-moi des avis sur ce débrief si ça vous plaît, je compte sur vous évidemment. Merci à vous, n'oubliez pas que le football est avant tout un sport populaire et pas que le business, et merci pour cette journée incroyable de soutien, vous avez été incroyable. À demain les amis, 13h pour Sénégal-Zimbabwe. Salut, 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 et salut. Incroyable, incroyable CAN depuis le temps qu'on attendait ça.